Si ça t'intéresse de savoir comment traiter chaque personne dans un atelier thématique afin que ça se passe hyper bien, eh bien, je t'invite à rester sur cette vidéo. Juste avant de commencer, je tenais à remercier toutes les personnes nouvelles qui se sont abonnées, qui me laissent des commentaires. Juste bisous, cœur sur vous. Juste, je voulais un petit peu reprendre un petit peu les choses avant de rentrer dans le vif du sujet avec vous. Souvent dans les commentaires, où j'ai déjà reçu un commentaire me disant comme quoi, bon, tu nous filmes tel truc, mais c'est bon, on veut d'autres trucs. Alors, par exemple, j'ai eu un exemple que je vais bientôt faire une vidéo sur ça. C'est comment faire le dossier professionnel, le dossier d'activité, comment tu fais ci, quelle partie qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il faut mettre. Écoutez bien, je veux bien faire les vidéos parce que le but de ma chaîne, c'est de pouvoir aider. Parce que je me suis dit, quand j'étais en formation, j'aurais aimé tomber sur une petite fée Laurine, comme une a pu m'appeler en commentaire, d'aller encore sur toi, ma belle. Donc, du coup, je me suis dit, par thématique. Donc là, on est sur l'atelier thématique. Et c'est bien précis. Parce que si vous n'effectuez pas ces étapes-là, vous ne pouvez pas faire un dossier solide. Et le but pour moi, c'est très, très, très primordial de pouvoir éclaircir ça avec vous avant de commencer. C'est que chaque vidéo a un but précis. Donc, si vous voyez bien, j'ai bien séparé, préparé, animé, analysé ensemble parce que je trouvais ça beaucoup plus utile de faire quelque chose de beaucoup plus court que s'étaler pour s'étaler, ça sert à rien. Le but pour moi de cette chaîne YouTube, c'est que vous ayez besoin d'une information, comment faire l'atelier. Ok, je vais préparer cette vidéo, animer, nanana. Là, maintenant, c'est le guide, en gros, vous avez vu dans l'intro. C'est le petit guide, comment je traiter chaque participant pour qu'il puisse se sentir intégré dans l'atelier. Donc, je prends le temps, en fait, pour chaque chose. Parce que si on saute des étapes, ou si on va plus vite que la musique, entre guillemets, vous n'aurez pas les informations concrètes. Et pour moi, je ne veux pas faire de vidéos pour faire des vidéos. Je veux vraiment que vous puissiez bien comprendre les choses après avoir regardé la vidéo. C'est pas juste pour faire. Parce que dans ces cas-là, je peux faire des vidéos tous les jours. Et on ne rentre pas en détail dans ce que vous aurez besoin. Donc là, je prends vraiment le temps avec vous. Et je préfère procéder comme ça. C'était juste pour répondre aux questions que les gens peuvent me poser. Je tenais encore une fois à remercier toutes les personnes en commentaire qui me laissent un commentaire parce que ça me donne la force et je me dis que j'ai un impact et ça peut aider les autres. Moi, le but de cette chaîne YouTube, c'est vraiment ça, c'est que tu as besoin d'infos, je te donne les infos. Tu as besoin de peut-être un petit peps, un petit truc à rajouter en plus si tu es déjà dans le domaine. Tu vois, c'est de partager en fait. Le but de cette chaîne, c'est le mot partage, vraiment. Voilà, bon, j'ai fini de raconter ma vie, donc sans plus tarder, nous allons commencer la vidéo. J'ai pu expliquer tout à l'heure. On sait déjà comment préparer, on sait déjà comment animer les 3 méthodes pour pouvoir animer. La posture, comment faire pour analyser, qui va nous analyser. On sait déjà un petit peu tout ce qui est avant. Là, maintenant, on rentre dans le vif du sujet. J'ai eu un commentaire que je vais afficher juste ici ou quelque part sous l'écran me disant « Ben Laurine, t'es bien mignonne, mais comment on fait en fait quand il y a quelqu'un pour les participants, le stress, comment gérer tout ça ?» Donc, je vous explique. Bien évidemment, si tu en doutes, j'ai ma petite fiche. Donc du coup, déjà dans un premier temps, je vais rappeler les types de profils. Je vais énumérer les caractéristiques. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Les caractéristiques. Bon, je vais noter. Les caractéristiques de la personne, la typologie et ce que vous allez faire justement pour éviter que vous soyez en stress quand vous faites l'atelier, si c'est le premier, si c'est, voilà, comment traiter chaque personne pour qu'elle puisse se sentir intégrée dans cet atelier. Le but, c'est que tu gères chaque personne. Tu sais un petit peu comment telle personne fait comme ça, ben, je vais faire ça comme ça, forcément, il va être intégré, etc. Donc, là, la question est la suivante, c'est quels sont les membres du groupe que l'animateur doit savoir pour pouvoir anticiper. Donc, bien évidemment, c'est pas quelque chose que tu peux anticiper avant. Mais à travers cette vidéo, je vais te donner des astuces qui te permettront de pouvoir identifier toi-même pendant l'atelier ou même avant, quand tu auras échangé avec les participants, de savoir chaque personne est comme ci, donc je vais faire ci, je vais faire ça. Ok? Voilà. Donc déjà, dans un premier temps, tu as la personne bavardeuse ou bavardeur qui parle énormément, voilà, il parle, clairement. Tu as la personne sage, donc qui est un petit peu réservée, qui parle pas forcément. Voilà, j'ai dit sage. Parce qu'il y a un autre aussi qui est dans la même team, mais c'est pas ça, tu vois. Il y a la personne monsieur je sais tout.
Donc, non, je sais que l'atelier, c'est ça. Je sais que si, que ça. Tu sais tout sur tout. D'accord, ok. Je te vois. Tu as le bavard. Donc, bon, ça rejoint un petit peu... non. Alors, je me suis trompée. C'est le bagarreur, en fait. Excusez-moi. Donc, tu as le bagarreur. Tu as le sage. Tu as monsieur je sais tout. Tu as monsieur le bavardeur. Tu as le timide. Donc, un petit peu, tu vois. Tu as le querelleur. Donc, celui qui fait que se plaindre. Mais pourquoi je suis à la télé? J'ai pas envie de faire de... Mec, t'es déjà là. Tu vois. Voilà. Donc, t'as le grand seigneur. Donc, celui qui se croit, tu vois. Tu as le rusé. Celui qui va tout noter. Qui attend que tu fasses une seule petite faute. Au lieu de mettre ET, il va te mettre AT. C'est un peu bizarre. Mais en gros, c'est ça, tu vois. Il va t'attendre au tournant, tu vois. Lui, il faut se méfier. Vraiment. Voilà. Une fois qu'on sait un petit peu, et puis il y a le roupilleur. Donc, celui qui fait que pioncer ou qui a envie de dormir, tu vois. T'as l'atelier, pourquoi tu viens dormir, en fait? Bref, avec moi, tu risques pas de dormir, en tout cas. En tout cas, avec nos astuces, il risque pas de dormir. Donc, du coup, une fois que vous savez déjà un petit peu qui sont les profils, ce qu'il faut, ça vous permettra d'avoir déjà une approche. Il faut savoir que les participants, on a pu identifier comment ils sont. Maintenant, on va un petit peu identifier comment eux, ils nous voient. Parce que oui, c'est pas que dire comment eux, ils sont, mais comment vous êtes. Ils voient un petit peu comme l'emmerdeur, tu vois. Par exemple, celui qui, le bagarreur, à la base, il voulait pas venir, mais il veut montrer qu'il est fort. Donc, il te voit comme celui qui l'a opposé, qui l'a obligé de venir, tu vois. Donc, il n'a pas forcément une bonne image. Le sage, il se dit, bon, je suis déjà là, je reste là. Mais est-ce que c'est bien? Enfin, monsieur, je sais tout. Bon, je sais déjà tout. Je vois pas pourquoi je suis venue ici. Donc, je te vois comme celle qui veut essayer de limite, me challenger et tout. Sache que je sais tout. Et plus que toi. Tu vois, dans sa tête, il doit se dire ça, tu vois. T'as le bavardeur, bon. Tu m'as invité, eh bien, de toutes les façons, je vais te faire la misère et je vais parler énormément pour que ton atelier soit bip. Voilà. T'as le timide qui est un petit peu là. Bon, je reste un petit peu dans mon coin. Logiquement, si je parle pas, eh ben, on va pas m'interroger. Grave erreur, ma belle. Grave erreur. Grave erreur, ma belle. Parce que je vais quand même t'interroger. Il y a celui qui fait que se plaindre. Donc, il va se dire, bon, à tout moment, il va faire que te répéter ça. Je sais même pas pourquoi je suis là. Tu es déjà là. Ça sert à rien. Tu as le rusé, comme j'ai pu dire tout à l'heure, qui se dit, bon, elle a voulu m'inviter. Ok. Je vais tout noter. Et à tout moment, je vais lui sortir une espèce de bombe qui va vraiment faire que je pourrais déstabiliser, entre guillemets. Parce que, attends, je me suis pas déplacée pour rien, clairement. Lui, dans sa tête, il doit se dire éventuellement cela. Donc, une fois qu'on sait un petit peu cette vision-là, j'ai fait à travers des jeux de rôle parce que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus compréhensible pour vous. Mais en gros, c'est ça, tu vois. Maintenant, on va rentrer dans le dur. On résume un petit peu. Tu as l'éternel questionnaire éternel, en fait. Il te pose des questions sans fin. Donc, si je récap un petit peu le questionnaire, enfin les caractéristiques de la personne qui pose trop de questions, on va y arriver. Eh ben, veut vous embrasser ou serait heureux d'avoir votre avis. Essaie de faire appui sur un point de vue. Donc, en gros, il parle énormément, il te pose trop de questions. Laisse-moi faire mon atelier, je réponds à tes questions. Et laisse-moi faire l'atelier, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Lui, ce que tu vas devoir faire pour pouvoir oh, mais qu'est-ce qu'il m'a dit? Je sais pas si c'est parce que c'est la fin de la journée. Mais ce que tu vas devoir mettre en place pour pouvoir le calmer, parce qu'il parle trop, eh ben, tu vas renvoyer ces questions au groupe. Ne pas résolver par vous-même ces problèmes. Vous allez devoir, vous ne prendrez pas parti. Donc, ça veut dire que vous allez poser des questions au groupe. Donc, par exemple, je vais dire, oui, pourquoi votre rouge à lèvres il est rouge? Pourquoi chaque vidéo je dis ça?
pourquoi votre rouge à lèvres il est rouge. Alors selon vous, pourquoi ce rouge à lèvres serait rouge? Pouvez-vous apporter peut-être des éléments de réponse pertinentes qui nous permettraient de savoir pourquoi elle a un rouge à lèvres rouge? En même temps, je te réponds pas. Voilà, vous avez celui qui se plaint, clairement. Je voulais pas venir, pourquoi je suis là, voilà. En gros, il aime bien blesser les autres. Il se sent légitime de se plaindre, voilà. En gros, l'emmerdeur. Ce que vous allez devoir faire, c'est rester calme, essayer de le faire s'isoler par le groupe. Dites que vous voulez traiter volontairement ces problèmes en privé. En revanche, vous derrière le manque de temps. Veillez au manque de temps, en fait, tout simplement. Donc, c'est-à-dire que vous lui proposez d'échanger après. S'il veut proposer un rendez-vous par la suite, ça va le permettre de le calmer sur le temps peut-être de la petite mini-pause. Parce que comme vous le savez, et si vous avez suivi les épisodes, c'est en 3 temps. Donc, il y a des pauses. Si tu ne fais pas de... voilà. Tu as celui, en gros, qui, comme j'ai pu dire, qui est assez blasé. Lui, il aime bien s'opposer pour le plaisir ou pour... ça peut être sa nature aussi également. Il est mis hors de lui par des précautions personnelles. Donc, ce que tu peux faire, c'est essayer de dégager ce qui est le bon dans ses interventions, parler d'autres choses. En gros, vous essayez pas à tout prix de pouvoir démanteler ce qu'il dit, quoi. Vous essayez de l'intégrer dans l'atelier sans pour autant qu'il se sente exclu. Voilà. Vous avez la personne qui connaît tout sur tout, tu vois. Donc, il ignore systématiquement la vie des autres et le vôtre. Il ne veut rien apprendre des autres. Donc, je connais tout. Je suis là, mais tu me saoules, quoi, tu vois. Vous allez liguer un groupe. Vous allez liguer le groupe contre lui. Dites-lui que vous avez le plaisir à étudier la question avec lui, seul. Demandez-lui pour l'instant d'accepter l'avis du groupe. Donc, c'est-à-dire que, bon, peut-être que tu n'acceptes pas ce que les autres pensent, mais toutefois, je t'invite quand même à écouter les avis des autres. Ça pourrait te nourrir éventuellement. Tu vois, si tu lui lances un petit peu, toujours avec une voix calme, c'est pas... Si forcément tu lui dis ça sur un ton arrogant, le but, c'est pas de rendre l'ambiance pesante, mais c'est vraiment de pouvoir calmater, tu vois. Voilà, c'est vraiment ça. J'ai déjà un petit peu dit, monsieur je sais tout veut opposer son opinion à tous, peut être effectivement bien informé ou simplement bavard, ça aussi. Arrêtez-le par des questions embarrassantes. Renforcer la confiance du groupe pour ne pas le laisser s'imposer en fait. Ce type de participant, voilà, a un point de vue intéressant. Voyons un peu ce qu'en pense le groupe. Donc, ce que je voulais résumer, c'est qu'en gros, tu peux lui poser des questions un petit peu qui vont lui permettre de se calmer, tu vois. Si tu as bien suivi, par exemple, mon rouge à lèvres est rouge, mais avant ça, est-ce que j'avais précisé quelle couleur que c'était? Est-ce que tu te rappelles? Bon, là, j'ai un petit peu merdé, mais en gros, c'est de le rappeler des choses. C'est-à-dire, au départ, quelle couleur de rouge à lèvres j'avais dit que j'avais. Et comme il n'a pas suivi, il ne saura pas forcément, donc ça allait permettre de se calmer, pardon. Et vous posez la question ouvertement au groupe. Donc forcément, le groupe va répondre et ce sera une synergie, quoi. Et lui, il va un petit peu se calmer, tu vois. Sans pour autant être dans la méchanceté, le but, c'est pas vraiment de mettre les gens gênés ou de pas se sentir bien. Bien évidemment, tu as le muet volontaire, donc se désintéresse de tout, se croit au-dessus de tout, au-dessous des questions discutées. Donc, comment tu fais pour pouvoir gérer ce personnage-là? Tu essayes d'éveiller son intérêt en lui demandant son avis sur un point de vue qu'il connaît, indiquer le respect que l'on a pour son expérience, en gros son expérience, en faisant comprendre au groupe que votre intention est d'expliquer mieux ce que vous comprenez pas. Donc, c'est-à-dire que là, tu lui poses des questions, tu lui demandes ce qu'il a pu faire, ce qui est important pour lui, tu essaies d'un petit peu c'est tout ça. Le but, c'est que tu lui rappelles quand même que tu es là pour l'informer, le sensibiliser si c'est une sensibilisation sur des outils ou sur des techniques de recherche, par exemple les TRE pour les ateliers. Le but, c'est vraiment d'être dans le dialogue pour lui dire, bon, tu veux pas parler, mais il faut quand même un petit peu participer, mec, tu vois. Voilà.
Tu as le chic type, donc toujours prêt à vous aider, sûr de lui, convaincu. Donc toi, on t'aime bien, tu vois. On t'aime bien. Il y a toujours un dans le groupe que... Bon, je m'accalme. En gros, voilà, une aide précieuse pendant les discussions. Faites-lui apporter sa contribution. Utilisez-le fréquemment. Remerciez-le. Parce que ça, c'est très important. Il faut remercier tout le monde. Que ce soit le chiant, pas le chiant. Voilà. Le bavard. Le bavard. Celui qui parle beaucoup. Comment tu fais? Eh ben, il parle beaucoup, sauf du sujet. De façon répétitive, en gros. Donc, tu le coupes sur sur le fait. Et tu reprends ta respiration et tu lui poses des questions. C'est-à-dire, peux-tu aller plus loin dans ta réflexion? Qu'est-ce que tu penses de ci, de ça? En effet, nanana, tu reprends, mais tu l'inclus dans le truc, tu vois. Il parle beaucoup, mais il faut pas non plus le mettre de côté. Le but, c'est que synergie. Le timide, celui qui est plutôt réservé, qui n'a pas forcément envie de s'exprimer, tu vois, a une idée, a de la peur de formuler les choses parce qu'il se dit est-ce que c'est une bonne réponse, est-ce que c'est une mauvaise réponse. En gros, tu lui poses des questions faciles et tu l'aides à argumenter ça. Ça lui permettra d'avoir confiance en lui et tu verras qu'après quelques deux questions, généralement, il se sentira suffisamment en confiance pour participer à l'atelier ce qu'on veut. Tu as le type aux idées assez farfelues, entre guillemets. C'est-à-dire que il marmotte, il revient sans cesse, il est susceptible. Ramenez-le sur le sujet, en gros. Et profitez des idées intéressantes qu'il peut émettre. Essayez de comprendre, sans pour autant juger ou pointer du doigt. L'homme au aparté, donc c'est-à-dire qui te parle tout sauf de l'atelier. On est là pour le CV. Pourquoi tu me parles, par exemple, des emplois d'actualité? Ce n'est pas le sujet. Donc, du coup, généralement, il est discret, il discret les autres, peut parler de sujets ou d'autres choses. Donc, ça perd la concentration des autres participants, tu vois. Donc, lui, il faut que tu trouves une solution. Et la solution, c'est de l'interpeller, à l'aider d'une question facile, directe, avec un nom en tête. Bon, voilà. Reprendre la dernière idée exprimée dans le groupe, lui demander son avis. Là, généralement, ça va lui permettre de calmater. Tu veux essayer de déconcentrer les autres? Je te pose la question. Voilà, donc c'est un petit peu ça, tu vois. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors, il y a pour terminer le type col monté. Lol. Traite le groupe d'une manière hautaine, ne s'intègre pas. Il est dans son coin, tu vois. Il veut faire le malin. En gros, il faut que... c'est un peu compliqué. Donc, ce que tu fais, c'est que tu l'interromps et tu utilises la technique du oui, mais. Oui, mais du coup... Oui, mais du coup. D'accord. Ok, d'accord. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Donc, ça fonctionne comme ça. Ok. Oui, mais qu'est-ce que tu peux nous donner comme élément complémentaire pour compléter ce que tes collègues ont pu dire dans cet atelier? Le but, c'est qu'on puisse tous partager. Il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse. Voilà. Alors là, quand je suis arrivée à un stade où je parle comme ça, c'est que tu m'as vraiment saoulée. Si je commence à te dire oui, mais du coup, peux-tu nous apporter des éléments complémentaires complémentaires à ce que tes collègues ont pu dire dans cet atelier ou les autres participants dans cet atelier? Bon, je te regarde pas comme ça, mais moi, dans ma tête, je me dis, mais toi, je te fais l'amitié. Mais le but, c'est toujours de... Mine de rien, quand j'ai le rouge à lèvres rouge, on dirait que je suis Colgate. Donc là, vous avez un petit peu tous les éléments. Je suis allée au bout de ma feuille. Donc, du coup, vous savez un petit peu comment traiter chaque personne. Le but, c'est pouvoir gérer. Tu vois, chaque personne est différente. Comme j'ai pu dire, le bagarreur, celui qui va vouloir montrer qu'il est... Tu vois, tu lui poses des questions, tu essaies de l'intégrer, savoir ce qui l'intéresse. La personne sage, lui demander ce qui lui plaît. Ne pas hésiter à lui poser des questions faciles, qu'elle se sente pas un petit peu gênée. Monsieur, je sais tout. Eh bien, comme tu sais tout, qu'est-ce que j'ai dit avant? Comme tu suis l'atelier, donc tu sais. Donc, voilà. Le bavardeur.
Eh ben du coup, Intel, tu peux nous dire du coup quels sont les éléments primordiaux à pouvoir mettre sur un CV et pourquoi le mettre sur le CV. Puis tu as le timide, celui qui est un petit peu dans son coin. Alors du coup, est-ce que tu as un élément à apporter complémentaire à telle information de monsieur le bavardeur? Là, il va te dire oui, non, non, non. Le but, c'est de pouvoir l'intégrer. Tu as celui qui se plaint. Ben, comme tu te plains, tu peux nous dire qu'est-ce qui toi t'intéresse et pourquoi ça t'intéresse. Ok. T'as le gossé, celui qui se croit au-dessus de tout le monde, qui est hautain, etc. Tu lui poses des questions pour pouvoir le calmer. Et puis tu as le rusé. Oui, mais j'ai vu que justement, vous m'avez dit d'écouter par rapport, mais vous avez parlé des rouges à lèvres rouges. C'est bien cela? Oui, d'accord. Donc, pourquoi on parle de rouge à lèvres rouges? Pourquoi c'est important les rouges à lèvres rouges? Et là, j'ai pas la réponse, mais en gros, c'est ça. Donc, voilà. Une fois que vous avez toutes ces informations-là, normalement, pas de soucis. Donc, moi, c'est tout pour moi. Je vous remercie encore une fois pour tous les nouveaux abonnements, les commentaires. Cœur sur vous. On se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Toujours 3 bisous. Parce que du coup, j'ai eu le rappel et franchement, c'est vrai que quand je ne le dis pas, c'est plutôt bizarre. Mais toujours 3 bisous. C'est toujours la règle. Et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo.